Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes chez Lamborghini Bruxelles. Alors, c'est pas pour tester cette SVJ, c'est pour tester un autre monstre. C'est parti. Comment tu vas? Salut Darren. Comme ça? Comme ça? Ah, c'est la Covid obligée. Moi je te présente notre russe. Je pense que tu l'avais déjà vu au salon. C'est celle qu'on avait exposée au salon. L'Urus. L'Urus, c'est pas la première fois que Lambo finalement fait un 4x4. Tout à fait. Je pense qu'on l'oublie un petit peu trop souvent, mais on a eu 250 LM002 Ouais. que tu connais Tout naturellement. Avec le superbe V12 Countach. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ils ont mis un V12 dans les années 80 dans un 4x4. Donc Lamborghini avait pas de limite. Hein. Vraiment à l'époque c'était on met un V12 et en fait c'était pour un appel d'offres pour l'armée américaine. Donc voilà, ils ont répondu à l'appel d'offres. Bon voilà, les Américains ont joué le jeu presque jusqu'au bout. Mais non pas voilà, ils ont été patriotes. Voilà. On va pas leur en vouloir, ça continue toujours. Mais donc effectivement c'est la deuxième fois que Lambo est avec un 4x4 dans le sens SUV, parce que 4x4 on a ça sur quasiment tous nos véhicules, un système 4x4, mais ici c'est un SUV. Mais tu verras que c'est un SUV, c'est un des plus bas du marché, certainement dans cette gamme, dans cette taille, donc plus de 5 mètres. Ouais. Tu vas être très très bas, tu vas avoir un feeling un peu plus berline au final que SUV, donc j'ai hâte que tu le découvres ça. Déjà j'ai un petit cadeau pour toi, c'est la clé. Ah magnifique. Et malheureusement c'est un cadeau temporaire. Hein. Oui, malheureusement, mais là vous pouvez constater, j'ai été assez critique sur les clés Lamborghini, surtout celles de l'époque, on dirait celles de l'Audi, clairement on dirait des clés d'Audi. Là, quand même, ils ont fait un effort. Ils ont fait un petit effort. Voilà, c'est pas encore waouh, on va pas se mentir. Hein. Mais alors, c'est mieux. J'ai un tout petit point pour toi. C'est un toute petite exclu. À partir des livraisons octobre, ce sera une nouvelle clé 100% Lambo avec Lamborghini écrit en grand. Et là, on va passer sur quelque chose de beaucoup plus qualitatif. C'est une petite exclu. C'est cadeau pour toi. Voilà, super. Merci beaucoup, Darren. Je sais que tu aimes les petites exclus. J'adore ça, j'adore ça. Alors, on va faire le tour. Bien sûr. D'énormes jantes. Combien de pouces? 23 pouces. Jusqu'à 23 pouces. Alors, de série, c'est 21 pouces minimum. Pourquoi? Parce qu'on a 21 pouces de frein carbone céramique à l'arrière, c'est-à-dire probablement les plus grands freins, c'est plus grand qu'une Bugatti Chiron, ce genre de choses. Là, on est sur plus grand qu'une Bugatti Chiron au niveau de la taille, oui. Après, le poids, naturellement, est un petit peu différent. Bien sûr, mais quand même. On a du 10 pistons à l'avant, ça freine. Alors, on voit ici les belles lignes avec le drapeau italien. Ils sont aussi patriotes. Hein, ils sont très très patriotes. Mais ils sont patriotes dans le bon sens, je trouve. Oui, tout à fait. Sympathique. Tout à fait. Alors, on a cette belle signature Lamborghini Bruxelles. On essaye de se mettre un peu plus visible que par le passé. On a donc les coques en carbone. Donc ça, c'est vraiment que sur les deuxièmes générations, entre guillemets. Oui, en option. Ah, c'est une option, ça. C'est une option. Donc tu vas avoir une option pour le bas de la voiture, donc les bas de caisse, etc. Et puis une option pour le haut des voitures, ce que nous on appelle donc les passages de roues, les coques de carbone et aussi à l'arrière le spoiler et entre les phares. D'accord, ok. Niveau suspension, pneumatique? Bien sûr. D'accord. De série, pneumatique, relevable au cas où avec les différents modes de conduite off-road. Mais naturellement aussi, tu vas descendre si tu te mets en sport ou encore ça. Voici l'arrière. Voici l'arrière. Magnifique. Alors, beaucoup de choses aussi à dire à l'arrière. On va retrouver toutes les formes typiques Lambo qu'on a déjà à l'avant, on va les retrouver à l'arrière. Et là, full carbone aussi. On a le spoiler en carbone, un peu plus grand que de série D qu'il est en carbone. Tu vas le retrouver là. On a aussi entre les phares la superbe signature Lamborghini entourée de carbone. Le pare-choc arrière, si on peut appeler ça un pare-choc, là c'est plus un splitter à l'arrière. C'est fou comme toute la pièce, c'est en une pièce le carbone. C'est une pièce de carbone, c'est une pièce entière de carbone. Et puis, parce qu'on est des enfants, par rapport à ceux qui l'avaient vu au salon de l'auto, on a rajouté les acras là-dessus. Parce qu'il faut que ça fasse quand même un bruit de malade. Le bruit de série est déjà ouf, mais alors là, avec l'acra. Vu qu'on est à l'arrière, on va ouvrir le coffre. Est-ce qu'il y a de la place dans le Lamborghini? Il y a encore un tout petit peu de... Il y a 2-3, mais ça c'est les 2-3 cadeaux que les personnes reçoivent quoi qu'il arrive quand ils achètent une voiture chez nous. C'est-à-dire une bâche pour plutôt l'intérieur. Ouais. Alors ce sont des produits d'entretien ici. Et ici c'est vraiment le kit de secours, etc. Ouais, tout à fait. C'est vrai que la couleur, je sais pas si vous voyez, c'est un bordeaux, j'ai jamais vu ça. Donc tout est full bordeaux. Ici c'est full bordeaux, c'est un bicolore gris bordeaux, mais tu verras que tu as une grosse prédominance de gris. C'est quand même que je te montre aussi ce genre de petits détails. Si tu peux juste ouvrir le véhicule. Merci.
Donc tu vois le petit détail. Ah, joli. Même là, on est sur du carbone. 2 days later. Bon, Darren, tu te souviens quand tu m'as montré ton bouchon Lamborghini? Il est là. J'ai quand même l'impression qu'on va le voir souvent avec le Lamborghini Urus. Hein. La consommation est très jolie. Mais c'est un peu le cadeau empoisonné, quoi. On te met un super bouchon en carbone, c'est parce qu'en fait tu vas le voir souvent. Bienvenue dans l'intérieur de notre Urus. Donc je parlais de cet intérieur bicolore. C'est un gris qu'on a mis, c'est pas un noir pour essayer d'un petit peu moins trancher. Tu sais bien que noir ça tranche toujours beaucoup. Là on est sur du gris et du bordeaux, on va retrouver les coutures bordeaux. Tu vas retrouver le carbone. Ça c'est beau. Mais du carbone jusque... Ouais, même autour ici. Hein. Exactement, tu vas vraiment les retrouver partout. C'est vraiment sympa. Et toujours le bouton Start-Stop, ça tu le connais. Ça vraiment, ils sont très attachés à ce détail. Alors honnêtement, je sais pas vous ce que vous pensez. Ça, j'aime pas trop. Je trouve que c'est fort massif sur la console centrale qui est en fait très épurée. Hein. C'est que des écrans. Et on a ça. Je sais pas ce que toi tu en penses, Darren. C'est vrai que c'est un petit peu différent. Mais en même temps, je pense que Lambo est toujours attaché à ses modes de conduite. D'habitude, ils sont au volant. Ici, on les met ici parce qu'on a 3 modes en plus. C'est le mode off-road. Je pense qu'ils ont cherché une solution qui intégrait le mieux cet esprit avion de chasse. À toi de voir quand tu vas rouler, si tu vas t'y habituer, si tu vas trouver ça encore massif ou quoi. Après, c'est vrai que c'est moins dans ton champ de vision que les deux écrans. Donc voilà, c'est à toi de voir. Est-ce que tu peux répondre aussi à une critique qui est souvent formulée par les gens qui ne connaissent pas forcément bien le Lamborghini Urus? On dit souvent, ah c'est une Audi cachée, c'est voilà. Qu'est-ce que tu leur réponds à ces personnes-là? Alors moi je leur réponds qu'il ne faut pas réinventer la roue. Audi fait très bien tout ce qui est technologique, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont partagées avec Audi. Et comme très souvent dans le groupe Volkswagen, c'est des groupes de travaux qui se mettent ensemble, qui créent une bonne base. On a une bonne base de moteur, on a une bonne base de châssis, ici c'est des bonnes bases au niveau de l'électronique. Et chacun va reprendre ça chez soi et va les terminer pour donner l'âme à cette base. Moi je trouve ça pas un mauvais point parce qu'en plus ça a fiabilisé Lamborghini. Bien sûr. Ça les a professionnalisés même dans la ligne de production parce qu'il faut savoir c'est que la demande augmente de tout le temps sur Lamborghini. Donc franchement c'est pas si mauvais qu'il y ait du Audi. Alors il y a un peu de Porsche apparemment, bon, il y a un peu de tout. Mais c'est un groupe Volkswagen qui travaille bien ensemble. Voilà. Ok, bon ben j'ai hâte de rouler avec, de le tester. En tout cas je te dis un grand merci Darren d'avoir répondu déjà à mes quelques questions. Et je te dis à dans quelques jours. Dans quelques jours. Je te donnerai mon avis. Avec un avis tranché sur le véhicule et j'espère un bon avis. J'ai hâte vraiment d'y aller. Écoute, donc, je te dis pas de partir maintenant, mais là j'ai vraiment envie d'y aller. Ouais, bah écoute, je m'en vais. Je m'en vais tout de suite. Swear to God, man, I'm clever as shit. Still can trap any weather I'm in. Throw me working, I'm making it flip. With a whippy, you might just get sick. Throw me extra, you know we gon' win. Getting money, I've been doing this. Since a youngin', I've been had to drip. Make a movie, not talking a clip. It's lit. Just take a look at the drip. You boys don't get fired in this. Roll a dope, yeah, I'm high as a bitch. Wait, it's lit. Get that little bitch a little tip. Now she wanna suck on the dick. She wanna catch all of the drip. C'est parti. Alors, j'ai fait un peu le gourmand. J'ai mis directement en sport. Pas encore ça, juste en sport. Et là, je vous avoue, on est quand même bien dans l'environnement Lamborghini, hein, avec la console centrale tout en carbone, avec les écrans tactiles, avec ici tous les modes, le volant avec le Lamborghini, le petit compteur. Franchement, je me sens quand même dans l'univers Lamborghini. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse un peu, c'est la conduite. Est-ce que ça pousse? Est-ce que ça fait du bruit? Eh ben, on va le savoir. Alors, on va accélérer un petit peu. Et là, on entend quand même directement le bruit du moteur V8. Donc il est assez présent, hein. Franchement c'est assez agréable à entendre. Bon, on va voir ce que ça vaut. 3, 2, 1, let's go. Alors petite latence. Par contre quand ça arrive ça va vite, hein. Wow, ça pousse. Et le son dans l'habitacle. Waouh. Et alors on est dans une légère courbe. On va voir si ça tient. Et là je suis calé dans le siège en plus. Donc c'est assez impressionnant. Et on freine pour voir si ça freine. Les freins céramiques 10 pistons freinent très bien. Là j'ai l'impression d'avoir fait un tour de grand 8 alors que je suis dans un 4x4 familial où on peut amener enfant et le labrador. Donc vraiment c'est très impressionnant. Maintenant on est sur des routes sinueuses donc ça peut être intéressant. Alors je vais pas rouler trop vite mais on va voir ici, je suis à 60.
ça vire vraiment à plat. Hein. Sincèrement, il n'y a pas de tangage. Hein. Il est collé à la route. Il est collé à la route. Très impressionnant. Alors on va voir ici. Waouh. Non, non, vraiment, c'est très impressionnant parce que j'ai l'impression d'être dans une voiture de sport. Donc, dites-vous bien quand même qu'on est dans un véhicule de plus de 2 tonnes 2. Et là, j'ai l'impression d'être dans une voiture de sport. Donc là, sincèrement, je pense que Lamborghini a fait un travail incroyable. On entend le bruit en plus. Hein. Le son dans l'habitacle est en plus très agréable. Ça sonne bien. Bon, je vous avoue que j'ai envie de tester quand même le mode Corsa parce que, à mon avis, ça doit être encore plus monstrueux. Donc on va le tester, on va voir si vraiment ça pousse fort. Moi, je pense que oui, puisque je suis déjà très étonné du mode sport. Donc est-ce que le mode Corsa va être aussi violent? On va voir ça tout de suite. Hop, on met en mode Corsa. Là, j'ai la vision tête haute qui change et on est parti. Moyen. Et ça vire vraiment à plat, j'ai pas l'impression d'être dans un 4x4. Vraiment, c'est impressionnant. Et alors, ça prend la vitesse. Waouh! Les amis, c'est l'épreuve du tunnel. Alors ça, vous savez très bien que j'aime vraiment bien ça parce que ça nous permet de vraiment nous rendre compte du son extérieur parce que de l'intérieur, on ne se rend pas forcément compte. Je vais accélérer un petit peu. Allez, c'est parti. Oh là 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 là. Les amis, franchement, l'échappement Akrapovic sur un Urus, c'est obligatoire. Quel son! The next day. Les amis, je vais devoir rendre malheureusement ce beau bébé à Lamborghini Bruxelles. Mais j'avoue quelque chose, c'est que chaque matin, j'avais le plaisir de le démarrer en cold start. C'est juste vraiment avec l'échappement Akrapovic. Donc allez, je vous invite à écouter ça. Les amis, me voici maintenant chez Lamborghini Bruxelles avec Darren. Déjà un gros merci à toi pour ta confiance. Et bon, je te rends ouais, j'en ai besoin. Le précieux. J'en ai besoin. J'ai fait un tour de la voiture, elle est nickel. Merci beaucoup pour ça. Bah c'est normal. Hein, j'espère que tu t'es bien amusé, que tu as fait une top vidéo. On va voir ça bientôt. Ouais. Bah, on l'a garé devant nos belles voitures que l'on expose quasi tous les jours, donc n'hésitez pas à venir nous voir aussi. J'ai parfois des personnes sur les réseaux sociaux qui ont un peu peur de venir voir les véhicules, etc. N'hésitez pas à passer, voilà, touchez pas les voitures, etc. Parce que bon, ben voilà, il y a toujours quand même un petit risque. Les vendeurs sont passionnés, donc vraiment pas d'inquiétude sur ça. Alors, je vais quand même conclure la vidéo avec les défauts et les qualités. Franchement, j'ai peur. Franchement, difficile de trouver un défaut, sincèrement. Mais j'en ai trouvé un. C'est peut-être la visibilité arrière. On voit pas grand chose. C'est vrai. Heureusement qu'il se rattrape avec les caméras, etc. Mais très clairement, on voit pas grand chose. Pour le reste, en positif, déjà c'est super confortable. T'as quand même l'ambiance Lamborghini, je trouve qu'ils ont bien réussi ça. Le son du V8 est juste monstrueux grâce à l'échappement Akrapovic. Juste une question, je me suis demandé quel était le prix de l'échappement Akrapovic sur un Urus. Alors, donc nous on a développé ça en partenariat avec eux, donc c'est vraiment une spécificité, comme tu l'as vu, il y a la marque Lambo qui est écrite dessus, donc on a l'avantage de pouvoir se dire c'est fait pour nous. Et donc on le fait monter par après, donc c'est un accessoire, c'est pas une option. Okay, donc quoi qu'il arrive, elle arrive toujours avec un échappement de série, on le fait tomber et on met un nouveau dessus. Et donc là on est sur un 12 000 € hors TVA l'option. Mais quand tu sais ce que Acra fait pour les autres marques, on va dire pas officiel, on va pas citer d'autres marques, mais tu sais comment ça se passe dans les autres marques, on est souvent à 20 000 plus. Donc c'est vrai que ça reste beaucoup d'argent. Dans cette gamme-là, c'est quelque chose, c'est une option qui on va dire classique, et ça apporte tellement plus. C'est clair que ça donne un vrai caractère à la voiture. Merci Darren pour laisser m'avoir fait confiance.
J'espère que vous avez bien aimé la vidéo les amis. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Kevin Tass, à s'abonner à l'Instagram de Lamborghini Bruxelles. Ouais. Donc voilà, ciao. Salut. Pull up and I'm loading the clip. New bitch, yeah, stay on my hip. Niggas talking, they not with this shit. Catch a body, you might just get hit. But lately been all about drip. New designer, just look at the fit. And I just blew a bag.